On en parle aussi à travers l'envers du décor des reportages. Nous recevons pour cela Robin Grassi et Arnaud Froger, les deux réalisateurs du documentaire Fixeurs de guerre, les invisibles du reportage, produit pour RSF, Reporters sans frontières. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Dans le documentaire, vous racontez l'histoire de trois fixeurs ukrainiens, Andrei, Sacha et Kirill, deux garçons et une fille. On regarde un premier extrait et on en reparle ensuite. Well, my name is Kirill. I'm 26 years old. I finished my education as a theatrical actor. Then the war started, 21st of February, and I started to work as a fixer. It wasn't planned, it wasn't scheduled, it just happened. I'm trying to be as much on the front line as possible, because if you're going there all the time, it makes you feel the reality of the war. I'm not a small boy, I'm a big guy, around 100 kilograms and 180 centimeters, but in this hole which Russians shell us, shell Avdiivka. Alors on revient vers vous et on voit très clairement dans ce documentaire comment ces jeunes Ukrainiens basculent dans une économie de guerre. Ça lui est tombé dessus, hein, il dit Kirill, on l'a entendu. Pour les non-initiés, un fixeur et un partenaire, hein, sur lequel s'appuie le journaliste, en quoi est-il essentiel pour les journalistes, surtout dans des zones comme celle-là? Un fixeur, c'est les yeux et les oreilles du journaliste. C'est ce qu'on avait écrit aussi, c'est comme un sixième sens. C'est celui qui va nous préparer le terrain, qui va prendre des contacts, qui va nous faciliter l'accès aux personnages ou aux histoires, qui va nous aider aussi à traduire, parfois qui va nous conduire, qui va nous débloquer des situations qui sont bloquées. C'est un peu l'allié indispensable du reporter sur un terrain étranger, et plus particulièrement sur un terrain de guerre. Une connaissance du terrain, des mentalités, des dangers. Il doit aussi être pragmatique, il doit être malin, pratique et même aller au-delà finalement, aller même au-delà de ce qu'on pourrait attendre de lui, être capable de trouver des solutions. Oui, en fait, on a voulu faire ce film pour montrer que c'était des éléments indispensables pour chaque reportage. Et en fait, ce que vous dites, ça reflète exactement ça. C'est-à-dire là, on a un exemple, Kirill, qui va au-delà du rôle traditionnel des fixeurs, c'est-à-dire qu'il part tout seul, là où les journalistes ne peuvent pas aller, à Avdiivka, dans une ville en train d'être détruite, pour filmer lui-même les images, notamment dans le cadre de notre documentaire. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la plupart de ces jeunes qui sont devenus fixeurs n'étaient pas journalistes avant et ont été projetés, une sorte de génération comme ça, qui du jour au lendemain se sont projetés parce qu'ils ne sont pas allés sur le front en tant que militaires pour servir l'information et servir leur pays d'une autre façon. Et donc aider les reporters à avoir toutes les images que nous on a au quotidien. Servir leur pays d'une autre façon, c'est très intéressant parce que c'est une certaine manière de dire qu'ils ne veulent pas que la guerre soit oubliée, ils ne veulent pas que l'Ukraine, ils veulent garder finalement aussi une certaine main sur la manière dont on voit cette guerre. Ouais, c'est une forme de contribution, d'engagement. Pour eux, quand la guerre éclate à grande échelle le 24 février 2022, tous les Ukrainiens se posent à titre personnel la question de ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont fuir? Est-ce qu'ils vont rester? Sous quelles conditions? La plupart des métiers et des fonctions qu'ils occupaient avant sont devenus caduques. Et pour la plupart de ceux qu'on a suivis, ils vont trouver dans ce rôle de fixeur, qui leur tombe un peu dessus, finalement un sens à leur existence, dans un milieu très hostile, et alors qu'une guerre vient d'éclater. C'est une manière pour eux de contribuer à l'information et de contribuer à ce que leur pays puisse gagner. Deux garçons, une fille. La fille s'appelle Sacha. Son cas est aussi très intéressant. La question du danger, parce qu'il est forcément là, il est toujours en filigrane, elle ne l'élude pas. On regarde un deuxième extrait et puis on revient vers vous. My name is Alexandra Alexandrenko, but everyone calls me Sasha. I'm 35 years old and I'm a local producer or fixer for the last year and a half. Of course, as a person, I'm afraid. I'm scary of death as shit. For me, it was very, very important to see everything on my own eyes, to be able to say that I saw that, I know the truth. Alors, Sacha, on l'a vu, reconnaît qu'elle a peur. Kirill et Andrei ont peut-être peur, mais on a l'impression qu'ils veulent le cacher. Est-ce que c'est aussi votre impression? Oui, Sacha nous disait que c'est très important pour elle de garder sa sensibilité.
en tant que mère, mais pas que, c'est-à-dire en tant qu'élément d'un être humain, de garder sa sensibilité, de pouvoir revenir chez elle avec tout ce qui faisait l'attirail de l'être humain lorsqu'elle n'était pas dans un lieu de guerre. Donc peut-être que c'est dû au fait ce soit en effet la seule qui a des enfants dans ces 3 personnages. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un espèce de prisme évolutif entre Sacha, qui correspond à ce que je viens de dire, Kirill, qui est plutôt dans une dimension, en effet, c'est le plus jeune. Voilà, ils n'ont pas le même âge aussi, hein, c'est intéressant. Exactement. Oui. Et 3 personnalités très différentes en fait, parce que même Andriy, il n'a pas exactement la même approche que Kirill. Andriy, quand il a commencé, il s'est pris la guerre en pleine face, ça a été difficile, il a multiplié les missions sur le front, il s'avère que c'est le fixeur de RSF et c'est mon fixeur aussi quand je vais en mission en Ukraine, il a fait plus de 35 missions sur le front, et en fait, en cumulant les missions, il s'est rendu compte que ça avait un impact sur lui. Donc Andriy, il va avoir un psychologue, il fait du yoga, il s'est pris en charge pour gérer l'impact émotionnel et psychique que la guerre a sur lui et que la guerre a sur ce qu'il est en train de faire, parce qu'il y est confronté directement. Il est très souvent déployé sur le terrain. Donc ils ont chacun un peu une approche différente et assez complémentaire selon leur personnalité et leur expérience de la vie qui n'est pas la même. Oui, précisément, effectivement, c'est très, très intéressant. Comment, en tant que fixeur, ils arrivent à sortir de ce rôle? Comment ils font pour oublier peut-être un peu cette pesanteur? On voit par exemple que ce documentaire commence sur un anniversaire, sur quelque chose de plutôt festif. Mais chacun a sa recette. Je pense que là, il n'y a pas de, comment dire, il y a pas une recette qui vaut pour tout le monde. Kirill, c'est un artiste, donc ce qui est important pour lui, c'est de maintenir une activité artistique, même s'il dit qu'il a du mal à produire. Donc, il est quand même dans cette démarche-là. Andriy se tourne vers le yoga. Sacha a sa famille. Nous, ce qu'on a constaté à travers notre travail sur place, c'est que la seule chose qui marche pour tout le monde, c'est de se créer des sas. En fait, et multiplier les missions sur le front de manière cumulative et répétée, c'est extrêmement exigeant et c'est quasiment impossible. Donc il faut se créer des sas, il faut s'arrêter quelques semaines, il faut se sortir de ce quotidien de la guerre, quand bien même c'est difficile, de temps à autre, et éviter de répéter des missions qui sont hyper impactante et hyper exigeante. Oui. Fixeur de guerre, les invisibles du reportage, c'est le nom de ce documentaire RSF, Reporters sans frontières, disponible en anglais sur YouTube, sur la plateforme YouTube. Merci Romain Grassi et Arnaud Froger d'être venus nous en parler sur TV5 Monde. Merci à vous. Merci.